Coucou mes sœurs, bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que bien, quel que soit comment tu te sens, quelles que soient les situations dans ta vie, sache que tu es déjà victorieuse parce que la Bible dit que nous sommes sans cesse dans le cortège de victoire que Jésus a remporté. Amen les sœurs, nous allons continuer notre thème sur le fait de ne pas avoir peur de la mort. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous, les disciples, Dieu nous privilégie. D'accord? Le thème de ce matin, c'est en tant que disciples, nous allons souffrir et mourir seulement de la mort que Dieu aura autorisée pour nous. La Bible nous enseigne que Dieu, il trie les défis, les souffrances, les situations en fonction de ce que nous pouvons supporter. La même chose, c'est lui qui autorise si nous devons mourir, quand nous allons mourir, de quelle mort nous allons mourir. C'est Dieu qui autorise cela. Et c'est vraiment formidable parce que nous savons que Dieu nous aime et il ne va faire que ce qui est bon pour nous. Amen les chéris. Donc, nous allons prier et puis nous allons entrer directement dans notre dévotion, temps de dévotion d'aujourd'hui. Papa Dieu, je te dis merci beaucoup. Tu es un papa qui prend soin. Seigneur Dieu, tu nous as rachetés à un grand prix. Et en Colossiens 2, à partir du verset 13, la Bible dit que autrefois nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes et parce que nous étions des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Et Papa Dieu, grâce à ton amour pour nous, grâce à l'amour que Jésus avait, aujourd'hui nous sommes dans un cortège de victoire. La victoire de Jésus est notre victoire. Jésus a eu la victoire sur la mort et nous aussi, c'est notre victoire sur la mort. Nous n'avons plus peur de la mort parce que nous savons que Jésus a enlevé la peur qu'il y avait dans la mort. Nous ne mourrons plus, nous changeons seulement d'état et nous voulons en être conscients devant la mort et rester dignes. Merci infiniment pour le thème d'aujourd'hui. Je prie que tu prépares nos cœurs comme des terres fertiles dans lesquelles la parole de Dieu va porter son fruit. Utilise-moi simplement comme un instrument. Aide-moi à partager toutes les convictions que tu m'as données et que en tout, ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous, disciples, nous allons souffrir seulement de la mort que Dieu aura autorisée pour nous. Satan n'a pas libre accès à nous à n'importe quel moment. Dieu filtre ses actions sur nous en fonction de ce que nous pouvons supporter. Et nous allons lire cela dans Job, chapitre 1, à partir du verset 6. Lisons. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un tour sur la terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et il se tient à l'écart du mal. » « Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur,
Est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés? Et ça, Dieu nous protège. Comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. On va s'arrêter là, les sœurs. Déjà, ce partage est rempli d'enseignements que nous pouvons en tirer. Mes chéris, Satan fait son travail et Dieu fait son travail. Et Satan même est en train de complimenter Dieu. Nous-mêmes, on ne sait même pas que Dieu est en train de nous protéger, mais Satan sait que Dieu nous protège. Il est en train de dire, mais tu le protèges, tu le gardes et tout ça. Mais parfois, on est là et puis on dit, oh, est-ce que même Dieu est là même? Est-ce que Dieu est là? Les chéris, voilà le diable qui est en train de dire que Dieu est là. Mais le passage qui nous intéresse ici, c'est que Satan a demandé la permission à Dieu avant de toucher son oint fidèle. Il parle bien de son oint fidèle. Si tu es un disciple fidèle, tu aimes Dieu, la Bible dit que Dieu te protège et que le diable ne peut pas te toucher sans l'autorisation de Dieu. L'ennemi numéro 1 de Dieu, qui est la mort, ne peut pas te toucher sans l'autorisation de Dieu. Amen. Et les sœurs, honnêtement, nous avons un Dieu qui a démontré de toutes les manières qu'il nous aime et que tout ce qu'il veut, c'est le bien pour nous. Depuis Genèse jusqu'à maintenant, quand on voit notre vie, Dieu nous a démontré combien de fois il nous aime. Et aujourd'hui, tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons confiance en lui. Nous ayons confiance que quel que soit tout ce qui va nous arriver, c'est parce que c'est bon pour nous, ça va fortifier notre foi. Et nous parlons aussi de la mort. Si jamais Dieu nous appelle, c'est parce qu'il a jugé bon que ce soit maintenant. Nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu, à la souveraineté de Dieu. Si nous sommes d'accord que Dieu est souverain et que Dieu est sage et que Dieu nous aime, chéris, nous allons nous soumettre à toutes les situations que Dieu va nous faire vivre, parce qu'il ne peut pas ne pas aimer les enfants que nous sommes. Jésus-Christ, pour qui nous sommes son corps, ne peut pas ne pas aimer son corps. Amen, les chéris. Nous devons donc, en tant que filles de Dieu, respecter la souveraineté de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'avoir confiance dans son grand amour. Nous devons être convaincus que Dieu est plus sage que nous. Amen, les chéris. Une chanson qui vient dans mon cœur, un petit refrain là qui dit: si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Dieu nous aime plus que... Dieu aime nos parents, nos enfants, nos connaissances, plus que nous les aimons. Et Dieu va toujours faire pour eux ce qui est meilleur pour eux. Dieu va les traiter mieux que nous pourrons les traiter. Dieu va nous traiter mieux que nous pouvons nous traiter nous-mêmes. Amen, les chéris. Mais Dieu, dans son grand amour, nous permet de dire ce que nous voulons, d'exprimer comment nous nous sentons, ce que nous désirons. Devant sa souveraineté, il nous laisse lui demander, lui
lui dire ce que nous voulons. Il a fait ça avec Jésus, il fait ça avec nous aujourd'hui. Nous pouvons dire à Dieu, je ne veux pas telle chose, éloigne de moi cette telle chose, mais pas comme tu veux. On a vu ça avec Jésus en Matthieu 26, le verset 39. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et priant en ces termes. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen, les chéris. Dieu nous aime et il veut que nous soyons ouverts avec ce qui est sur notre cœur devant ces décisions. Mais il veut aussi que nous nous fassions confiance. Jésus a eu confiance aussi en Dieu. Il a dit, oui, c'est vrai que tu peux éloigner cette coupe de douleur, mais pas comme je veux, comme tu veux. Jésus s'est confié dans la décision de Dieu. Il s'est soumis à la décision de Dieu. Il avait, lui, ses sentiments, ce qu'il voulait. Mais il a eu tellement confiance en Dieu qu'il a dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen, les chéris. Devant les situations difficiles, devant les choses qui arrivent autour de nous, même devant la mort, les chéris, nous devons avoir assez confiance en Dieu pour dire, oui, c'est vrai, Dieu, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Je ne veux pas perdre qui que ce soit dans ma famille. Je veux que nous restons en vie pendant des années jusqu'à notre vieillesse. Nous voulons tous mourir vieux, de mort, de vieillesse. C'est ce que nous voulons. Mais nous savons que tu es plus sage que nous. Pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Parce que nous savons que toi tu vois demain. Nous ne voyons pas demain. Tu sais ce qui va arriver demain. Nous ne voyons pas demain. Merci infiniment. Et nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Parce que c'est la meilleure des choses. Amen, les chéris. Je parle à des femmes de foi. Des femmes qui croient que Dieu les aime. Des femmes qui croient que Dieu est le plus sage. Des femmes qui croient que tout ce que Dieu fait dans leur vie est bon pour elles. Et pour illustrer ce que je dis par rapport à la sagesse de Dieu, la confiance que nous devons avoir en lui, nous allons prendre un exemple dans la Bible, le roi Ézéchias. Voici un roi qui est devenu roi à l'âge de 25 ans, et la Bible dit que en ce moment-là, tout Israël était corrompu, avait arrêté d'adorer Dieu. Judas avait arrêté d'adorer Dieu, et lui, à 25 ans, il est venu, il a rétabli le culte de Dieu. Il a rappelé les Lévites. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 29, tout le chapitre. On dit Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et elle était fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. Vous voyez, Dieu a comparé ce que Ézéchias a fait à David. Et quand vous lisez la fin du chapitre 29, la Bible dit que Ézéchias a rétabli, on va lire ça, verset 35, c'est ainsi que le culte fut rétabli dans le temple du Seigneur. Ézéchias et tout le peuple furent très heureux de ce que Dieu leur avait permis de réaliser, car les choses n'avaient pas traîné. Donc, on peut voir ici qu'après 29 ans, Ézéchias avait fini de faire le travail de Dieu. Allons maintenant au chapitre 2 Chroniques chapitre 2, la Bible dit que, verset 24, à cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria le Seigneur qui lui donna un signe. Excusez-moi les sœurs, nous allons lire ça plutôt dans 2 Rois 20, à partir du verset 1. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth,
vint le voir et lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Voilà le roi Ézéchias, après qu'il ait vraiment accompli tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu décide que c'était le moment pour lui de le rejoindre après une maladie. Mais Ézéchias prie, et je ne pense pas qu'il y ait un problème à demander à Dieu de nous garder en vie. Mais quel était le problème dans la prière d'Ézéchias? Aucun endroit où Ézéchias a dit à Dieu, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ézéchias ne s'est pas confié à l'Éternel pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et la Bible dit au verset 4, cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure au palais, que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias, le chef des peuples de Dieu, pour lui dire, voici ce que déclare le Seigneur ton Dieu. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, eh bien, je vais te guérir. Et après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais prolonger ta vie de 15 ans. Amen. Et Dieu ajoute 15 ans à la vie de Ézéchias. Et je vous dis, les sœurs, j'ai lu la suite. Je ne veux pas le temps de lire ça. Le temps est déjà passé. Allons-y lire, vous allez voir. Pendant ces 15 ans-là, Ézéchias a commencé à désobéir à Dieu. Pendant ces 15 ans-là, Ézéchias a eu un enfant qu'on appelle Manassé, qui était le roi le plus mauvais roi qui puisse exister en Juda. Je vous dis, et Manassé est devenu roi quand il avait 12 ans. Ça veut dire quoi? C'est pendant les 15 ans-là qu'il a eu cet enfant. Et la Bible dit que Ézéchias a amené les païens pour entrer dans le temple de Dieu, pour toucher les objets sacrés. Et à cause de ça, Dieu encore s'est retourné contre Juda. Amen, les chéris. Et cette histoire me montre que ce que Dieu décide pour nous est la meilleure chose. Ce que Dieu décide pour les gens autour de nous est la meilleure chose. Parce que Dieu, il est plus sage que nous. Nous devons faire confiance en Dieu. Arrêtons de considérer toutes les situations difficiles, même la mort dans la vie de frères et sœurs, comme une situation du diable ou bien mauvaise. Dieu nous choisit au moment où nous sommes prêts. Il sait aussi que la chair est faible. Peut-être que si nous restons plus longtemps, nous n'allons pas le voir au dernier jour. Et donc, vraiment, la prière, c'est que après ce temps de dévotion, que nous puissions avoir confiance en Dieu dans ses méthodes, dans ses façons de faire, dans son timing, etc., etc. D'accord? Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui et prions pour terminer. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que ta parole nous enseigne toujours. La Bible dit que tu as écrit tout ça dans la parole de Dieu. Tu as fait écrire tout ça dans la Bible pour que nous puissions en tirer des leçons. Merci de nous convaincre que tu nous aimes. Merci de nous montrer à travers la vie d'Ézéchias que tes plans sont les meilleurs plans, Seigneur Dieu. Merci de nous amener à nous soumettre à tout ce que tu vas décider dans nos vies, Seigneur Dieu. Glorifie toujours ton nom. Aide-nous à être des femmes amoureuses de toi, des femmes qui ont confiance en toi, des femmes qui respectent ta souveraineté, des femmes ouvertes avec comment nous nous sentons, mais qui toujours terminons notre prière par selon
comme toi tu veux, selon ta volonté et non selon notre volonté. Merci beaucoup. Glorifie toujours ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne journée les sœurs. Que Dieu vous bénisse.